Bonjour, voici le tutoriel de Mobilisco consacré aux encaissements sur les voyages scolaires. Nous avons donc une base Mobilisco comprenant des élèves. Nous avons importé ou saisi individuellement des accompagnateurs. Nous avons commencé à rentrer quelques voyages dans le tutoriel sur les premiers voyages. On va donc partir sur l'hypothèse du voyage Chicago. Je clique sur le voyage, je retrouve mes 4 onglets généralité, accompagnateur, élève et budget. Je clique sur élève. Et là, on va s'intéresser plus particulièrement au module des encaissements. Alors, on va commencer par la saisie des encaissements. Je clique sur le bouton. Ce module a un peu changé par rapport à la version 4 sur demande des utilisateurs. Vous savez que Mobilisco est coproduit par les intendants, par les gens de la profession. Et certains nous ont demandé de manière récurrente à pouvoir faire des bordereaux d'encaissement directement, sans passer par GFC, directement par Mobilisco. Donc on l'a prévu, ce qui fait que cette saisie d'encaissement se fait quel que soit le voyage et quel que soit l'élève. Exemple, on va commencer par saisir 100 €. C'est un chèque, CHQ, d'une banque LCL. Le nom du tireur, ça va être le général Alcazar. Et un numéro de chèque. Le bordereau, on va dire que c'est le 6e, je choisis ce numéro de bordereau. Et là, je peux affecter les 100 € en totalité ou ventiler entre plusieurs élèves. Je vais en prendre un. 60 €, c'est la campagne 1, c'est la première fois que l'organisateur vient nous déposer les chèques. Et je peux verser l'autre partie du chèque sur le même élève et sur un autre voyage ou sur un élève complètement différent. Je vais choisir un autre élève sur le même voyage pour 40 €, toujours campagne 1. Je vais saisir un nouvel encaissement, un nouveau chèque de 200 €. C'est un chèque, une autre banque, un autre nom de tireur, un numéro de chèque. Je suis toujours sur le même bordereau de chèque. Et là, je vais appeler un autre élève et je vais ventiler la totalité de la somme. Campagne 1, voilà, ainsi de suite. Je vais en faire un troisième, cette fois sur un encaissement en espèces. 300 €, pas de banque. Le nom du tireur, c'est le nom de famille. Et je vais l'éditer sur un autre bordereau pour ne pas le mélanger à mes chèques. Valentin, 300 €, campagne 1. Voilà, là j'ai 3 saisies. On va pouvoir voir ce qui se passe sur la liste générale des encaissements. Cette liste rappelle le montant voté, le forfait réel des familles, ce qu'on va encaisser, 490 €, et regroupe par colonne, par campagne d'encaissement, l'ensemble des chèques et espèces encaissés. On retrouve les élèves qu'on vient de saisir. Campagne 1, on a un montant des créances, l'ensemble des encaissements moins les éventuels reversements. Lorsqu'il n'y a pas d'annulation, là l'élève Paul a versé 60 €, il devait 490, il reste 430 à payer. En dernière page, on a une page de signature afin que le régisseur puisse rendre sa comptabilité. Il a rendu 600 €. On peut compter les chèques, il y a 36 élèves, campagne après campagne. Par le bouton échappe, on revient sur le formulaire de saisie d'encaissement et on ferme pour se retrouver sur l'onglet élèves. Pour vous montrer que, maintenant qu'on a saisi quelques encaissements, vu la liste, on a un autre document que les utilisateurs nous ont demandé. C'est un bordereau statique dans lequel on n'a pas les encaissements, mais c'est le bordereau avec lequel l'organisateur part auprès de ses élèves, statique puisque finalement il va remplir au crayon l'ensemble des chèques récoltés. Et il arrivera, le travail sera prêt, le précompte sera prêt le jour du rendez-vous avec l'intendance. On appuie sur échappe pour revenir à l'onglet élève. On peut regarder maintenant le bordereau d'encaissement, le bordereau de chèque. On clique dessus, on a une demande d'information, il va demander le numéro de bordereau. On se souvient qu'on a saisi les encaissements sur un bordereau numéro 6. Il nous demande s'il s'agit de CHQ, chèque ou espèce. Et là, on a un bordereau avec l'IBAN de l'agence comptable qu'on peut envoyer au trésor avec les chèques. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a eu une erreur autre 200, là il y a une mauvaise saisie, on va voir comment on peut l'annuler.
échappe, je reviens en arrière. Dans la saisie des encaissements, j'avais un chèque de 100 €. Voilà, l'erreur était là. Pour annuler, on a sur Access 2002 et sur les autres versions, on a un bouton pour supprimer. Mais il ne va pas vouloir que je supprime, car il faut d'abord supprimer l'élève sur lequel on a ventilé la somme. Voilà. Et ensuite seulement pouvoir supprimer le chèque lui-même. Je clique dessus, et là, tout va bien. Souvenez-vous bien, hein, il faut saisir dans les lignes sur Access, il faut saisir l'entête de ligne pour pouvoir supprimer la totalité d'un enregistrement. Le bouton attestation de versement sert à éditer un document demandé souvent par les comités d'entreprise qui aident les familles à financer le voyage, l'agent comptable qui certifie que l'élève est inscrit au voyage et avec un rappel des versements. Enfin, les boutons de remise de créances avec édition des remises ou refus. Remise de créances, c'est le cas pénible des familles qui, au dernier moment souvent, annulent le voyage, ils ont à moitié payé, l'enfant ne part pas et ils demandent un remboursement de la totalité, bien sûr. Remise de créances, vous avez ici un tableau qui permet d'abord de cocher les élèves qui ont annulé, avec un impact sur les recettes, hein, c'est autant de moins qui ne rentrera pas, ça va déséquilibrer le budget d'exécution. Mais on a la possibilité de répondre à la demande de la famille de remise. Au premier, par exemple, on va dire qu'on va accorder 200 € de remise et on a pu prévenir le fournisseur à temps, il n'y a pas trop de déséquilibre financier, le chef d'établissement accepte. En revanche, le second n'a pas prévenu, le chef d'établissement décide de ne rien lui rembourser. Les deux remises sont saisies, 200 pour l'un, 0 pour l'autre. On a la possibilité ici d'éditer une réponse à la famille. Au premier, on lui a dit par lettre, vous avez inscrit. Pour des raisons qui ne relèvent pas de la responsabilité de l'établissement, l'enfant n'est pas parti. Néanmoins, on vous donne 200 €. Et ici, on a le rappel de ce que la famille a versé et éventuellement de ce qui reste encore à payer ou ce qu'on va lui rembourser s'il y a un nombre négatif, s'il a trop payé. L'édition des refus, ici on voit que la famille a versé 40 €, il fallait verser 490, total encaissement 440, il reste à payer par la famille 450 €. Ces deux annulations impactent le budget, hein. Si on retourne dans la remise de créances, on voit qu'on avait 36 élèves inscrits. Si maintenant je vais dans le budget, pas le budget primitif qu'on avait saisi au tout début, mais le budget d'exécution, je vois qu'il n'est pas rempli, mais je vois qu'il est, pour la partie recette, qu'on n'a plus que 34 élèves qui vont payer 490 €. On voit déjà le déséquilibre financier arriver. Pour terminer, 2 mots sur les ordres de recettes. Vous avez deux possibilités, soit de faire un ordre de recettes unique de la totalité des versements des familles, et là vous pouvez joindre à l'ordre de recettes la liste générale des encaissements, qui contient la totalité des encaissements total. Vous avez aussi la possibilité plus orthodoxe mais moins facile à manier de faire un ordre de recette initial corrigé par des ordres de recette ultérieurs. L'ordre de recette initial, c'est le nombre d'élèves que multiplie le montant prévu au conseil d'administration. Voilà, j'en ai terminé pour ce module de tutoriel concernant les encaissements. À bientôt.